Je suis atteinte de la maladie de Verneuil depuis l'âge de 15 ans, mais le diagnostic a été posé à l'âge de 20 ans. J'avais honte de parler à mes parents, surtout de montrer les abcès qui étaient au niveau des parties intimes. Je me suis renfermée sur moi-même et j'ai attendu seulement 18 ans pour pouvoir aller moi-même au médecin. La prise en charge a été très compliquée. J'ai rencontré une première dermato qui m'a jugée sur mon physique en disant que j'étais obèse et que, voilà, que si je mangeais équilibré, ça irait mieux. Je suis retournée chez le médecin traitant qui m'a dirigée dans un CHU et eux m'ont diagnostiqué et m'ont expliqué ce qu'était Verneuil sans trop avoir compris. La prise en charge au CHU a été immédiate, mais j'avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi je passais par un traitement pour l'acné. C'était vraiment catastrophique. J'avais des abcès et des boutons partout pendant 3-4 mois et c'est de moi-même et accompagnée du médecin traitant qu'on a décidé d'arrêter le traitement parce que c'était juste invivable. Après ça, j'avais un gros abcès et j'ai dû aller chez un chirurgien, n'importe lequel. Et il m'a fait ma première incision à vif, sans anesthésie, dans le pli de laine. Et ça a été la première grosse douleur de ma vie. Je suis tombée par hasard sur une association SPAVER 22 qui s'occupe de la maladie de Verneuil, mais autant de la spondylarthrite ankylosante. Ils ont une liste de médecins référents spécialisés dans la maladie de Verneuil. J'ai eu mon rendez-vous en 9 mois et l'association, entre-temps, a su m'expliquer ce qu'était la maladie de Verneuil, toutes les petites techniques ou ficelles que moi je ne connaissais pas et qui ont pu m'aider à faire mûrir les abcès. Et le temps d'arriver vers cette dermatologue qui a su me prendre en charge et a pu me proposer un premier traitement de biothérapie. J'ai pu garder pendant 1 an et demi, qui a bien marché. On a fait une pause d'1 mois pour reprendre un autre traitement, une autre biothérapie. Et elle ne marchait pas du tout. Et le traitement me faisait des abcès incroyables. Comme la communication passait pas trop avec ma rhumato, ma dermatologue, je suis passée de la 2e biothérapie à la 3e biothérapie en 3 jours. Mais ce qui est aussi assez dur, c'est le manque de communication entre mon chirurgien, qui est maintenant spécialisé à la maladie de Verneuil, et ma dermato. C'est moi qui gère mes chirurgies quand j'en ressens le besoin et que le protocole dermato n'a pas fonctionné. Ce qui me fait peur, pendant la chirurgie, c'est est-ce qu'il va en trouver plein? Est-ce qu'il va creuser profondément? Est-ce que je vais en avoir pour longtemps? Et l'après, c'est les douleurs et les soins infirmiers. Ça, voilà, les mèches, comme on ne peut pas refermer pour risque d'infection. Il y a eu beaucoup de différences entre les médecins, comme le CHU, qui eux ne voulaient pas que j'ai de biothérapie parce que c'était pas assez grave. Mais l'autre dermato que j'ai vu après, ah bah si, à partir d'un grade 2 de la maladie de Verneuil, là on peut m'aider. Il y a eu beaucoup de discordances, bah, vous êtes fait opérer alors que c'était qu'un bouton par mon nouveau médecin traitant. Non, c'est pas qu'un bouton, c'est inflammatoire. C'est un parcours très compliqué parce que j'ai l'impression d'être seule finalement, parce que chaque personne me disait quelque chose d'autre et j'ai été perdue. Je trouve que j'ai pas un manque de suivi, mais un manque de communication entre mon chirurgien, ma dermato et ma rhumatologue. C'est à moi d'expliquer le avant, le après, comment ça s'est passé. Entre ma rhumato et ma dermato, elles s'envoient des mails parce que du coup, il y en a une qui veut essayer son traitement, l'autre veut essayer aussi son traitement. Je note après chaque consultation ce qui a été dit, ce qui a été fait, pour pouvoir donner exactement à l'autre médecin ce qui a pu être raconté. C'est le manque de communication qui fait qu'à cette heure-ci, j'ai aucun traitement pour mes 2 pathologies. Je suis au milieu, je suis la victime et je suis perdue et je suis en souffrance. Ce que je veux, c'est que ces médecins puissent rentrer en communication, faciliter mon parcours au quotidien et ainsi pouvoir vivre une vie comme les autres.